Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur Balcon News. Aujourd'hui, nous faisons un tour du côté du Cameroun où nous voyons la tombe de l'artiste, de l'humoriste, de l'acteur, du comédien Jean-Michel Kankan qui vient d'être rénové à une valeur estimée à plusieurs millions de francs CFA. Pour plus de précisions pour cette rénovation, c'est parti après le générique suivant. Bon visionnement. Eh bien les amis, avant de commencer, n'oubliez pas surtout de cliquer sur le petit bouton rouge en bas de votre petit écran afin de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bon visionnement. Décédé il y a 22 ans, tout précisément le 13 février 1997, la tombe du comédien Jean-Michel Kankan qui a été inhumé dans son village natal Ankon, situé à 120 km de Yaoundé, était dans un état de délabrement avancé. La tombe de la star de l'humour et de la comédie camerounaise ne reflète pas son prestige. Jean-Michel Kankan nous a procuré du bonheur et de la joie. Il y a quelques années, un projet de rénovation de sa tombe et l'érection d'un mausolée a été initié. Le ministre des Arts et de la Culture avait alloué à la mairie d'Akonolinga une enveloppe contenant plus d'1 million de francs CFA. En attendant le mausolée, la pierre tombale de Afana Ebogo, Dieudonné alias Jean-Michel Kankan, a été restaurée. De son vrai nom, Dieudonné Afana Ebogo, Jean-Michel Kankan, né en 1956, est décédé le 13 février 1997. Auteur, acteur de théâtre et de télévision, humoriste Jean-Michel Kankan, né dans le petit village de Nkon au Cameroun, à 50 km à l'est de Douala, de Jean Ebogo et Madeleine Ga. Il passe son enfance à Bertois, puis son adolescence à Yaoundé. Devenu adulte, il est tout d'abord professeur de langue française dans le secondaire, puis il abandonne cet emploi pour travailler comme fonctionnaire à Radio Cameroun. C'est à ce moment-là qu'il rôde son style humoriste. Ses débuts sont laborieux et le public n'est pas au rendez-vous. Peu à peu, il devient connu en faisant des places au prix de 10 francs. Sa notoriété devient internationale, particulièrement en passant à la télé, dont les diffusions ont largement dépassé les frontières du Cameroun. Plusieurs de ses sketchs sont devenus cultes avec son style unique et son genre, au point de donner l'envie à d'autres d'embrasser le même métier. Il dépeint les travers de la société africaine par le style en abordant un style et une tenue d'ivrogne depuis sa mort. Le jeudi 13 février 1997, il est peu à peu tombé dans l'oubli. Eh bien mon ami, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. N'hésite surtout pas de la partager avec tes amis sur les réseaux sociaux. Et si elle t'a plu, n'oublie surtout pas de me le faire savoir en commentaire ou en me laissant un petit like. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie surtout pas aussi de t'abonner sur le petit bouton rouge en bas de ton petit écran pour ne rien rater de ce style de vidéo.